3 jours après, on faisait des noces à Cana, en Galilée, et la mère de Jésus y était. Et Jésus fut aussi convié aux noces, lui et ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Donc, la mère de Jésus était aux noces de Cana et Jésus était convié, donc il était invité et avec tous ses disciples. Mais Jésus lui répondit, donc lorsque le vin manque, sa maman vient donc le voir et lui dit, ils n'ont plus de vin. Donc, elle se soucie du fait que ils sont arrivés à une fête et nous savons que généralement lorsqu'on arrive à une invitation, surtout à une fête, lors d'un mariage, s'il se trouve que les gens sont encore présents et qu'il n'y a plus de vin, nous savons ce que forcément les gens vont bientôt s'en aller. Donc c'est déjà le départ en fait. Et dès qu'on dit le départ, c'est que c'est déjà la fin. Donc véritablement, ça a d'abord attiré mon attention sur ce que la mère de Jésus, ce pourquoi la mère de Jésus vient voir Jésus. Elle lui dit, ils n'ont plus de vin. Elle n'a pas dit ils n'ont plus à manger. Parce que dans une fête, si nous regardons bien dans le monde, il peut ne pas avoir à manger dans une fête, surtout à un mariage, même si la nourriture est petite, mais si le vin commence à manquer, il y a un problème. Les plus grands ambianceurs même du monde viennent généralement à la fête parce qu'ils se disent sinon il y aura à boire, donc je vais boire. Et s'il n'y a pas à boire, donc parfois quand j'étais encore dans le monde et que je fréquentais ces milieux, je me rappelle, j'allais souvent à des fêtes et je m'asseyais généralement près de la cave. Donc pour voir comment les verres vont souvent sortir de là. Et là, direct, tu prends ton verre et tu sais que au fur et à mesure qu'on va ravitailler la salle, tu ne seras jamais à l'abri, quoi. Donc tu es toujours ravitaillé, tu es toujours arrosé, comme on le disait. Et c'est pour cela que Marie aussi commence à s'inquiéter. C'est quand même curieux. Elle qui est venue assister à une fête, elle sait que Jésus est là, et elle vient, elle dit, ils n'ont plus de vin. Bon. Est-ce qu'ils ont fait un mauvais calcul dans leurs préparatifs? Est-ce qu'ils ont préparé plus apprêté plus de nourriture que de vin? De toutes les façons, on ne nous en parle pas, mais on nous dit qu'ils n'ont plus de vin. Marie parle du vin. Mais Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Déjà, quand nous nous arrêtons juste à ce niveau, ici, on peut croire un peu qu'il y a un manque de respect vis-à-vis de sa mère. Or, nous savons que Jésus n'a jamais péché. Donc, ce qu'il veut faire comprendre ici, c'est que, en réalité, la demande qui arrive, elle ne vient pas simplement
il veut ôter l'identité que le monde peut avoir un peu de celle qui vient lui adresser la demande. Je ne sais pas si on se comprend. Donc il veut ôter un peu cette identité. Et c'est pour cela qu'il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il connaît bien qui est devant lui. Et beaucoup de personnes utilisent un peu ce verset pour dire que, voilà, pour demander quelque chose à Jésus, il faut passer par Marie. Or, Jésus dit bien ici, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et là, ça veut dire, non seulement il ôte déjà ce que le monde peut voir au travers de la femme qui est devant lui, mais en plus, il veut passer un autre message, c'est que ce n'est pas seulement elle qui pouvait, donc quelqu'un d'autre pouvait aussi arriver là et lui dire que il n'y a plus de vin. Celui qui connaît qui est Jésus pouvait venir auprès de lui et lui dire, il n'y a plus de vin. Donc, il n'y a plus ce qui peut donner vie à quoi? À cette fête. Donc, ce qui peut donner vie à cette fête n'existe plus. Et ce n'est que toi qui es capable de la porter. Donc, Marie vient s'inquiéter, elle commence à s'inquiéter. Et c'est pour cela que, tant que l'Esprit du Seigneur ne sera pas à un endroit, cet endroit n'aura pas de vie. Ça, déjà, nous devons le voir à partir d'ici. Le vin est vraiment quelque chose qui symbolise ici un peu la vie de la fête. C'est le vin qui vient donner vie à la fête. Dès que le vin commence à manquer, il y a de l'inquiétude. Les gens commencent à paniquer à gauche, à droite. Vraiment, et ça, si on tombe vraiment dans le manque total, alors qu'est-ce qui finira par... Les gens vont commencer à partir. À la fin, ça sera la musique qui va s'arrêter et ça sera la fin. Donc, tout sera fini, tout va s'achever. Mais, Jésus dit encore, mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Donc, le temps pour moi de commencer vraiment le travail, de me mettre à appliquer ce que je dois faire, ce n'est pas encore arrivé. Sa mère dit à ceux qui servaient, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Donc, lorsque Jésus parle, lorsque Jésus dit, tout ce que Jésus dit, il demande de faire quoi? De faire tout ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Pas certains commandements, mais tous mes commandements. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ici, Marie a sorti cela de sa bouche. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est que seulement dans ce chapitre 2 de Jean, il y a beaucoup de choses qui en ressortent. Marie dit, dites, faites tout ce qu'il vous dira. Donc, ne laissez absolument rien. Tout ce qu'il vous dira dans les moindres détails. S'il y a un seul détail qui manque, alors vous n'aurez plus ce qui doit donner vie à cette fête. Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vaisseaux de pierre mis pour servir aux purifications des Juifs, et qui tenaient chacun 2 ou 3 mesures. Donc, il y avait ces instruments qui étaient posés là à côté et qui servaient à quoi? À la purification
des Juifs. Jésus leur dit, emplissez d'eau ces vaisseaux, et ils les emplirent jusqu'en haut. Emplissez d'eau ces vaisseaux, et ils les emplirent jusqu'en haut. Jésus veut qu'on aille jusqu'à la perfection. Jésus ne veut pas qu'on remplisse à un... Il veut nous amener jusqu'en haut. Donc, jusqu'au top. Donc, il veut vraiment nous remplir lui-même. Lorsqu'il est sorti des eaux, on nous dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Nous devons tous chercher à être remplis, pas à moitié, remplis du Saint-Esprit. Nous devons tous être remplis du Saint-Esprit, de ceux qui donnent la vie à chacun de nous. Donc Jésus leur dit, il leur donne un ordre en leur disant, emplissez d'eau ces vaisseaux, et ils les emplirent jusqu'en haut. Est-ce que Jésus était incapable de dire, bon, prenez simplement ces vaisseaux et allez les donner au maître d'hôtel? Il n'était pas incapable de leur dire, même des vaisseaux vides, il pouvait les prendre, aller les donner au maître d'hôtel, et lorsque le maître allait ouvrir, il pouvait trouver du vin. Mais Jésus leur demande de faire quelque chose. Jésus demande à ces personnes qui sont venues, qui sont venus se placer devant Jésus, pour quoi? Pour attendre ce que Jésus allait dire et qui devait être accompli. Jésus leur demande donc de remplir cela d'eau. Et c'est comme ça que chacun a un rôle à faire, vraiment, pour que le Seigneur, lui, accorde ce pourquoi il est venu se présenter. Ne pense pas que quelqu'un va rester là, croiser les bras, dormir et dire, bon, j'attends Jésus, j'attends Jésus, j'attends Jésus. Non. Jésus voudrait que, non seulement, si tu vois qu'autour de toi, il y a des personnes qui sont faibles, viens vers le Seigneur, prie le Seigneur pour ces personnes, et que la personne même fasse un effort de venir au Seigneur. Et cette erreur, nous la commettons beaucoup, parce que à plusieurs moments, nous voulons un peu agir un peu à la place des autres. Et ça, vraiment, nous ne faisons pas du bien à ces personnes. Lorsque tu veux, quelqu'un est malade, au lieu de demander à la personne de prier pour que le Seigneur la guérisse, tu veux dire, non, je dois prier pour toi, je dois prier, alors que la personne même n'est pas déjà convertie. Et ça, c'est un cas que j'ai encore eu aujourd'hui. Quelqu'un à qui on parle du Seigneur depuis, qui te dit, non, moi je suis catholique, moi je vis ma foi, je fais ceci, et on lui demande, est-ce que si le Seigneur vient enlever les gens aujourd'hui, oui, moi je vais être enlevé. Mais tu vas être enlevé, tu as autant d'assurance, alors que Paul même, l'apôtre Paul même, était inquiet, en se disant, je crains de ne pas d'avoir travaillé en vain pour ces personnes. Donc, comment quelqu'un peut déjà être sûr, avoir autant d'assurance pour son salut? De nous tous, nous prions tous les jours que Seigneur ne permet pas que nous puissions tomber. Si quelqu'un tombe, que tu puisses le relever. Pourquoi? Parce que nous savons que à tout moment, quelqu'un peut tomber. Et lorsque tu vas tomber, prie le Seigneur pour qu'il te relève. Mais quelqu'un qui te dit, non, moi je suis sûr. Moi, même étant dans un bar, il est là avec une copine à côté, son épouse est à la maison. Mais est-ce que tu connais Jésus? Oui, je connais Jésus. Mais s'il arrive même aujourd'hui, il va aussi m'enlever. Tu crois qu'il viendra enlever qui? Alors qu'il est même en train de commettre l'adultère. Mais il dit, mais oui, Jésus viendra m'enlever.
Jésus viendra t'enlever où? Ce genre de langage, lorsque quelqu'un sort ce langage doit déjà nous interpeller. Parce que quelqu'un, il n'y a que Jésus seul, lorsqu'il est sorti du baptême, de l'eau, une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Nous savons que le Seigneur nous a péchés de très loin. Et dans la marche avec Christ, tous les jours, tantôt on tombe, le Christ te relève, tu tombes, il te relève, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, il te relève, tu tombes, il te relève. Et c'est comme ça que nous avançons avec Christ. Amen. Donc, ils remplissent donc les vaisseaux qui étaient là. Et qu'est-ce qui se passe? Et il leur dit, puisez-en maintenant et portez-en au maître d'hôtel. Et ils lui emportèrent. Donc, ils apportent maintenant les vaisseaux au maître d'hôtel. Quand le maître d'hôtel eut goûté l'eau qui avait été changée en vin, donc l'eau est déjà transformée en vin. L'eau que le Seigneur a demandé de puiser est déjà transformée en vin. Or, il ne savait pas d'où ce vin venait. Donc, le maître d'hôtel ne savait pas d'où le vin venait. Mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Donc, ceux qui ont puisé l'eau savaient d'où venait l'eau. Mais le maître d'hôtel, lui, ne savait pas d'où venait l'eau. Mais il y a quelque chose qui se passe. Il appela l'époux. Et ça a attiré mon attention. Et lorsque nous étions en train de partager dessus, vraiment, j'ai regardé des gens qui étaient avec moi, parce que dès que j'ai lu cette partie, il appela l'époux, ça a attiré mon attention. Et là, j'ai dit, c'est pas vrai. Le maître d'hôtel connaît l'époux. Il ne sait pas qui avait rempli, qui avait donné l'ordre qu'on remplisse les vaisseaux, mais il connaît l'époux. Il n'était pas là parmi les personnes qui remplissaient les fûts, mais il connaît l'époux. Quelqu'un va me dire, mais l'époux c'est le marié, c'est justement ce qu'on m'a dit. Mais l'époux, en réalité, qui a transformé l'eau en vin? C'est Jésus. Donc, le maître d'hôtel appelle Jésus l'époux. Il appelle Jésus l'époux. L'époux qui fait quoi? Qui apporte le vin. L'époux qui fait quoi? Qui apporte ce qui vient donner vie à cette fête. Qui apporte le vin qui va donner vie à quoi? Aux noces. Les noces. Nous sommes en train de préparer les noces de l'agneau. Et il y a un vin. Si ce vin-là manque, c'est quelque chose de très grave. Et il n'y a que l'époux qui est capable de transformer, d'apporter, de transformer cette eau qui existait déjà en vin. Ce vin qui va continuer à donner de la vie à la fête, qui va continuer à donner de la vie au monde, qui va continuer à transformer, à donner du mouvement dans ces noces. Si le vin n'existe plus, alors la fête est terminée. Celui qui ne boit pas, celui qui ne boira même pas de ce vin, celui-là va rester lucide et à un moment, imaginez quelqu'un qui passe une soirée, tu ne goûtes à rien, tu ne goûtes à aucune goutte. Tu es là assis, tu vois les gens
les plus grands ambianceurs, c'est qui? C'est eux qui boivent, c'est ceux qui boivent. Ceux qui boivent du vin, c'est eux qui ambiancent plus. C'est eux qui donnent vraiment du mouvement. Et c'est eux, si les personnes même sont assises et ne boivent pas du vin, ces personnes ne peuvent encore être assises là. Pourquoi? Que pour voir ceux qui sont en train de danser. Si tu es assis, tu ne vois personne à la piste, tu ne vois pas ce qui va arriver chez toi, tu vas commencer à dormir. Tu vas commencer à t'endormir. Et dès que, comme tu seras fatigué, il faudra que tu t'en ailles. Donc, tu partiras. Donc, le vin dont il s'agit ici est quelque chose de très important. Et après avoir appelé l'époux, il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin. Et ensuite, le moindre. Après qu'on a beaucoup bu. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Quand on arrive à la fête, on sert d'abord le bon vin. Tout homme sert d'abord le bon vin et ensuite le moindre, après qu'on a beaucoup bu. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. La parole de Dieu est une folie pour le monde. Jésus n'agit pas dans l'ordre du monde. Lorsque tu viens à Jésus, d'où est-ce que tu es sorti? Le Seigneur t'a tiré de la boue. Tu étais d'abord dans la boue. C'est de cette boue que Jésus t'a transformé. Et ça, en lisant cette parole, j'ai compris que vraiment, il y a une erreur que le monde commet. Ceux qui prennent des bébés pour les baptiser, pour les amener à l'église. Parce que quelqu'un qui n'est pas encore, qui ne connaît pas encore ce que c'est que le bien et le mal, comment est-ce qu'on peut le faire baptiser? Comment est-ce qu'il pourra connaître qui est Jésus? Le maître d'hôtel dit, dans le monde, justement, ces personnes agissent comme le monde. Qui disent quoi? Tu prends le bon vin, tu sers d'abord, et ensuite le mauvais. Or, nous savons que celui qui commence de cette manière avec Jésus, donc celui qui, ça veut dire, quelqu'un sort du ventre, étant dans le salut, et il finit comment? Moindre. Donc, il finit par chuter, et il meurt dans la chute. Or, ce n'est pas ça que Jésus fait avec l'être humain. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire, tu vas naître, tu vas grandir. En grandissant, il faut qu'on t'apprenne qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal. Il peut t'arriver de chuter, mais tu dois mourir comment? Tu dois mourir étant dans le salut. Tu dois mourir étant dans la vérité. Tu dois mourir étant bon devant Jésus. Si tu meurs étant mauvais, c'est mauvais pour toi. Donc, celui qui arrive à prendre un petit enfant, un bébé, et lui dit, bon, celui-ci, déjà nous savons quel genre de baptême est-ce qu'ils font à ces petits enfants, mais on prend un bébé, on l'amène à l'église, on lui dit, bon, tu es déjà né de nouveau. Quel enfant peut connaître ce que c'est que le bien et le mal? Ici, le maître d'hôtel dit bien, il y a le bon vin qu'on sert au début et après le moindre. Ça, c'est l'ordre du monde. Mais Jésus, lui, il n'a pas agi selon le monde. Jésus a pris d'abord, a attendu que tout le vin qu'ils avaient, qui était le mauvais vin, finisse et qu'on passe à quoi? Et qu'on passe au bon vin. Lorsque quelqu'un arrive donc à Jésus, lorsque tu te places devant Jésus, là, Jésus fait de toi un homme nouveau. Jésus crée en toi des nouveaux organes. Jésus crée en toi tout ce qui est nouveau. Il va te donner une nouvelle parole,
il te donne un nouveau cœur, il te donne une nouvelle pensée, il fait de toi quelqu'un que le monde ne reconnaîtra plus. Parce que justement, ce vin, lorsqu'il arrive, c'était de l'eau. Ceux qui étaient là avant, ils n'ont vu que de l'eau. Mais lorsque le maître d'hôtel, lui, il vient ouvrir, il est impressionné de voir un aussi bon vin. Il se dit, mais comment est-ce que tu as pu garder un aussi bon vin pour la fin, alors que ce n'était que de l'eau? Donc, si ces personnes qui avaient rempli les vaisseaux venaient se retrouver là face au maître d'hôtel, ils allaient être impressionnés et se dire que, mais non, nous avons rempli de l'eau. Donc, lorsqu'on va te revoir, lorsque le monde va te revoir, le monde dira, mais non, ce n'est que telle personne que nous avons en face de lui, alors que tu es déjà le bon vin. Tu es déjà ce vin qui vraiment va encore donner plus de vie, ce vin qui va encore donner plus de mouvement, ce vin qui va encore rehausser l'image de la fête, l'image des noces. Et alors, après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours, car la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Donc, c'était juste quelques paroles pour nous dire que dans ce message des noces de Cana, il y a quelque chose de très important que nous pouvons tirer, un message très important que nous pouvons tirer de ces quelques versets. Amen. 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 Rejoins un peu la parole du Seigneur par la bouche de l'apôtre Paul qui dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Non, effectivement, bien que le Seigneur dise à Marie ici, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Nous savons que le Seigneur, de par sa préséance, sait toutes choses avant qu'elles ne se produisent. Donc le Seigneur n'est absolument pas surpris du fait qu'il va devoir faire un miracle à Cana. Ce qui est sûr, c'est que Jésus le savait déjà d'avance qu'il devait faire ce miracle-là. Et ici, le bon vin qui vient complètement à la fin. Effectivement, il y a tout un message spirituel derrière. C'est déjà même le message tel que tu as commencé à le brosser avec l'éclairage du Saint-Esprit. C'est que nous devons avancer dans la vie spirituelle en s'améliorant. C'est-à-dire que notre condition de la fin doit être meilleure que celle du départ. Et bien souvent, et nous pouvons le déplorer, c'est que chez bien des chrétiens, ils sont tout feu, tout flamme au moment de la conversion, parce qu'ils viennent de découvrir beaucoup de choses. Le Seigneur vient de se révéler à eux. Jésus répond à toutes leurs prières, et même à certaines prières capricieuses. Le Seigneur répond quand même, simplement parce qu'il veut leur montrer qu'il est vraiment fidèle et qu'il existe. Parce que eux, ils ont encore besoin, au stade de bébés spirituels qu'ils sont, ils ont besoin que Dieu leur prouve qu'il existe réellement, qu'il est concret, qu'il entend les prières et qu'il exauce. Ils ne sont pas encore convaincus de cela. Donc, Dieu passe par l'exaucement souvent rapide de prière pour amener ces personnes-là à avoir la conviction que Dieu existe, que Dieu est là, qu'il entend les prières, il écoute les prières et qu'il exauce. Au fur et à mesure qu'on marche avec le Seigneur, c'est comme un bébé, ou un jeune enfant. Si tu vas demander
aux enfants de cette maison-ci, rangez votre chambre. Je vous donnerai une part de gâteau. Les enfants vont ranger rapidement parce qu'ils sont intéressés par le gâteau. C'est comme cela que ça commence la vie spirituelle. Au début, Dieu exauce les prières. Nous marchons dans l'obéissance parce qu'on attend que Dieu exauce nos prières. Après, les exaucements se font plus rares. Ce n'est pas parce que Dieu a changé. C'est parce que Dieu a commencé une nouvelle école avec nous. Quand l'enfant grandit, lui-même doit savoir qu'il doit ranger convenablement sa chambre parce que c'est dans son intérêt que sa chambre soit rangée et non plus parce qu'on lui a promis une part de gâteau. Et c'est comme cela que l'enfant grandit déjà, il acquiert de la maturité parce qu'il sait que c'est important pour lui. Lorsque Dieu a sorti ses enfants, le peuple d'Israël d'Égypte, il a manifesté tellement de miracles, les 10 plaies d'Égypte dont il a frappé le peuple égyptien et ensuite la mer Rouge qui a été finalement séparée en deux et le peuple d'Israël a traversé à sec et après quand les Égyptiens sont arrivés, la mer s'est refermée sur eux. Tout ça, c'était pour montrer au peuple d'Israël qu'il est véritablement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui qui a créé le monde et qui maîtrise toutes choses. De la même manière, le jeune converti a des exaucements de prières qui arrivent instantanément. Regardez un peu, les jeunes convertis, quand ils voient une guérison, une seule guérison se manifester devant eux, ils ont la conviction que tout malade partout peut être guéri. Mais nous, quand on commence à avoir il y a quelque temps dans le Seigneur, on sait que ça ne marche pas toujours comme ça. Et l'incrédulité grandit. Ce qui fait que nous étions meilleurs au début, en général, de la conversion, qu'au fur et à mesure, alors que ça devrait être le contraire. Alors qu'au fur et à mesure que nous connaissons le Seigneur, au fur et à mesure que nous entrons dans l'intimité, dans la révélation, la profondeur du Seigneur, le Seigneur n'a plus besoin de manifester des miracles, en tout cas les miracles visibles, les miracles, ce que le commun des mortels considère comme étant un miracle pour que nous croyions qu'il est Dieu et qu'il agit toujours. Au début de la conversion, nous étions peut-être à méditer. Moi, je vois quand je venais de me convertir, je lisais la Bible tout le temps, j'étais dedans. Mais au fur et à mesure, cet appétit-là peut sembler diminuer. Ce qui ne devrait pas, au contraire. Plus tu connais quelqu'un, plus tu le découvres, plus tu as envie de le découvrir davantage. Je parle du Seigneur. Le Seigneur a gardé le bon vin pour la fin, pour nous montrer que nous devons, c'est un des aspects du message aussi qui ressort de là, notre vie spirituelle doit aller en s'améliorant. C'est-à-dire au moment où soit la trompette sonne, soit que Dieu nous reprend, nous devons être au meilleur de notre forme spirituelle. Nous devons être au meilleur de notre témoignage chrétien. Nous devons être au meilleur de la manifestation du caractère de Christ dans notre vie. C'est dans ce sens-là que, justement, nous devons croître dans le Seigneur. Et non faire 2 pas en avant avec le Seigneur et 10 pas en arrière. 2 pas en avant, 10 pas en arrière. Ça, bien souvent, et malheureusement, il y a souvent des chrétiens qui vivent dans le souvenir. Ah, vous savez, il y a quelques années, moi quand je imposais les mains aux malades, ils étaient guéris, je parlais même en langue, aujourd'hui il n'y a plus rien. Ils sont vides, secs complètement. Alors que Dieu a donné toutes les armes spirituelles, Éphésiens 5.
Versets 17, 18, 19 nous parlent de cela. Ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. En faisant quoi? Chantant des cantiques, des psaumes, louant le Seigneur de tout notre cœur. C'est tout cela qui entretient justement cette forme spirituelle, cette intimité-là avec le Seigneur. Regardez la parabole des 10 vierges. Vierge, ça veut dire qu'on est un enfant de Dieu. Comme l'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens, chapitre 11, au verset 2, il va dire « Je vous ai fiancés comme des vierges pures à un seul époux. » Donc, vierge, ça veut dire quelqu'un qui est né de nouveau un jour. C'est-à-dire que Dieu a balayé ses péchés complètement. C'est à l'image, juste parce que, en fait, quelqu'un qui n'est plus vierge, dans l'image un peu humaine, hein, c'est quelqu'un qui a été souillé. Je ne parle pas dans le cas du mariage. Quelqu'un qui a été souillé. Mais là, il utilise vierge pour dire que ton passé a été lavé complètement. Dieu a balayé tout ce qui existait de souillé dans ta vie. Et tu as commencé une vie totalement nouvelle avec le Seigneur. Là, tu es une vierge pure devant le Seigneur. Matthieu 25 dit qu'il y avait 10 vierges. Donc, c'est 10 personnes qui ont expérimenté une authentique conversion et qui marchaient avec Jésus. Mais il se trouve qu'à un moment donné, elles se sont assoupies déjà, toutes les 10. Mais en s'assoupissant, il y en avait 5 qui avaient de l'huile dans leur lampe. Il y en avait 5 qui avaient une communion personnelle avec Dieu. Il y en avait 5 qui marchaient dans l'intimité avec Dieu. Il y en avait 5 qui continuaient à grandir avec le Seigneur. Lorsque on entre dans la famille de Dieu, l'église, ce n'est pas un endroit où on vient, on croise les pieds et on attend que la trompette sonne et on va partir. Si on reste dans cet état-là, où on attend que les choses se fassent et que nous-mêmes, nous ne recherchons pas la face de Dieu pour aller de progrès en progrès. Si nous ne progressons pas avec le Seigneur, nous allons régresser forcément, nous n'allons pas rester au même stade. C'est impossible. Si nous ne grandissons pas avec le Seigneur, nous allons forcément régresser et bien souvent tomber. Le Seigneur a gardé le bon vin pour la fin. Si nous prenons les conclusions de Jésus dans Apocalypse 2, Apocalypse 3, les lettres adressées aux églises, il va toujours finir en disant « à celui qui vaincra ». Donc en fait, c'est à celui qui achèvera la course, à celui qui finira la course dans un bon état. La route est longue. Beaucoup de personnes, quand elles entendent la parole de Dieu, quand elles découvrent la vérité, surtout l'évangile tel que nous venons de le comprendre, beaucoup de personnes sont enthousiastes. Ah, on a écouté ton message. Nous avons été édifiés. Nous avons été touchés par la vérité de la parole de Dieu. Mais quelques mois après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Les racines ne sont pas là. Les gens viennent un peu comme ça. Papa, Dieu ceci, on a tout changé, on ne met plus les pantalons, on ne fait plus ci, on ne fait plus ça. 3 mois après, sec dans le monde. Il n'y a plus rien du tout. Il n'y a pas de racines. Pas de racines. Ça rappelle encore la parabole du semeur. Le Seigneur dit que la parole a été semée comme ça. Beaucoup de personnes ont entendu l'évangile. Voilà pourquoi ceux qui sont dans les bâtiments, certains parmi les pasteurs qui sont dans ces bâtiments-là se disent que l'évangile, la vérité là, c'est un courant qui va passer. C'est ceux qui ne sont pas véritablement enracinés qui vont passer, mais l'évangile, la vérité va rester. Amen.
Ceux qui sont réellement enracinés dans le Seigneur vont garder cet évangile-là jusqu'au bout. Moi, même si on me coupe la tête, je ne retournerai pas dans un bâtiment. Parce que le Seigneur m'a éclairé là-dessus. C'est jusqu'à la fin. Même s'il faut qu'on me coupe la tête pour ça, je resterai dans cet évangile jusqu'au bout. Beaucoup de gens que vous voyez, les gens, parce qu'ils ont entendu ça, les nouveaux, comme un enfant. Regardez, si vous venez dans une maison où des enfants sont gâtés en jouets, ils ont plein de jouets à n'en plus finir. Si vous ramenez un nouveau jouet, même s'il est insignifiant par rapport à tout ce qu'ils ont déjà dans la maison, qu'est-ce que l'enfant va faire? Il va abandonner tout ce qu'il a, s'ils sont même plusieurs. Ils vont laisser tout ce qu'ils ont pour être attirés par ce qui est nouveau. Et qu'est-ce qui va se passer quelques instants après? Ils vont abandonner même le nouveau jouet. S'il y a un nouveau, ils vont partir. Ça montre justement l'état de l'enfant. Beaucoup sont des enfants spirituels, ballottés, emportés à tout vent de doctrine. Il n'y a pas de racine. Il n'y a pas de racine. Les gens entendent ça. Ah, nous avons été longtemps dans les ténèbres, ainsi de suite. Mais 2-3 mois, je sais, même une année, parmi tous ceux qui sont sortis des assemblées aujourd'hui là, si on va vérifier l'état spirituel de chacun, si la trompette sonne, je suis sûr que c'est plus peut-être ceux qui sont dans les bâtiments qui vont être enlevés par rapport à ceux qui sont sortis. Parce que finalement, ceux qui sont sortis ne savent même pas quel évangile ils ont accepté. Parce qu'ils ont suivi un courant, ils ont suivi un homme, ils ont suivi une femme, ils ont suivi une conviction alors qu'eux-mêmes n'étaient pas convaincus. Ce n'est pas Dieu qui les a convaincus. Ils ne se sont pas assis au pied du Seigneur pour savoir qu'est-ce que nous avons accepté. C'est pour ça qu'on les voit à gauche, à droite. Demain ils disent ça, après-demain ils disent autre chose, ainsi. Ils ne savent pas où ils en sont. Il n'y a pas de racine. Le bon vin, c'est pour la fin. Il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, l'apôtre Paul a dit. À celui qui vaincra, je donnerai la couronne de justice. Quand la trompette va sonner, les gens seront où? Finalement, les gens ne savent plus où mettre la tête. Certains ont dit, nous sortons pour aller dans l'église de maison. Finalement, ils sont assis chez eux, ils ne lisent même plus la Bible et ils regardent la télé. C'est finalement ça. Je ne vais pas dans l'église de bâtiment, mais ils ne font rien entre-temps. Ils sont là et ils meurent spirituellement. Et ça, c'est une meilleure tactique pour le malin isolé pour détruire complètement. Il est beaucoup plus difficile de marcher tout seul. Si tu n'es pas véritablement enraciné dans le Seigneur, tu vas te refroidir et finalement tu vas entrer dans le compromis. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut retourner dans l'église de bâtiment, loin de là. L'erreur, c'est l'erreur. Mais il faut savoir ce qu'on a accepté. Il faut se mettre vraiment au pied du Seigneur pour être convaincu de l'évangile qu'on a reçu et faire confiance au Seigneur. Marcher Noé était seul dans sa génération, mais il a marché jusqu'au bout. Et la Bible dit qu'il en sera de même. Matthieu 24, verset 37, il en sera de même qu'au temps de Noé. Même si tout le monde tombe à côté de toi, même si tout le monde refroidit à côté de toi, il faut être sûr de ta communion et travailler ta communion personnelle avec Dieu jusqu'à la fin. C'est cela qui est important. Il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Jésus, dans Jean 2, ici, là, est déjà en train de nous enseigner là-dessus. Ce n'est pas l'enthousiasme qui fait quelque chose. Ce n'est pas le fait d'être d'accord. Ah, on a entendu, l'autre il a pressé la vérité. Ce n'est pas parce que tu es intellectuellement d'accord avec un message que tu l'appliques forcément. Mais moi, je vois des comportements, je suis tellement étonné. Les gens n'arrivaient pas à aller dans l'église de bâtiment sans passer prendre un peu d'argent parce que la collecte va passer devant eux. Et si on ne les voit pas mettre la main là-dedans,
ils auront la honte de leur vie. Mais aujourd'hui, les gens viennent chez vous comme ça, mais ils ne pensent même pas à prendre un morceau de gâteau pour venir poser sur la table pour que tout le monde mange. Alors qu'ils ne pouvaient jamais imaginer qu'ils puissent entrer dans une église de bâtiment sans avoir même 1 euro pour que quand la caisse passe, ils mettent dedans. C'est impossible, ça veut dire qu'on n'a pas compris l'évangile. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il n'y a pas la dîme qu'on va devenir des avares. Il faut s'occuper de nos frères que nous voyons qui sont dans le besoin. Le Seigneur va dire dans Jean 13, verset 17, « Vous êtes heureux si vous savez ces choses. C'est bien de le savoir, mais pourvu que vous le pratiquez. Si on ne pratique pas cela, ça ne sert à rien de le savoir intellectuellement. Et nous serons encore plus coupables que ceux qui ne le savent pas. » Plus nous connaissons la vérité, plus nous sommes responsables devant Dieu de cette vérité que nous avons entendue. Attention, nous serons jugés plus sévèrement par rapport à cela. Moi, je suis tellement étonné que quand les gens reçoivent la vérité, l'amour refroidit. C'est vraiment étonnant, c'est hallucinant même. On préfère rassembler l'argent pour aller donner à des gens qui vont faire n'importe quoi avec. Quand on ne demande plus l'argent aux gens, on ne demande, c'est pas ce que la Bible demande, on ne demande pas l'argent. Mais cet amour-là, pense à tes frères. Quand je viens me réunir, il faut que dans la journée, même si je suis malade, tremblant dans mon lit, que je pense que ce soir je vais retrouver mes frères, il faut que je fasse quelque chose. Que quand j'arrive, que j'arrive avec quelque chose pour mes frères. C'est cela qui montre que j'ai pensé à eux. J'ai prié pour eux et je viens, je leur apporte, même si c'est un petit morceau de gâteau, qu'ils sachent que avant, je ne suis pas tombé du ciel comme ça au milieu d'eux. J'ai pensé à eux avant. Ce sont des détails. Mais dans ça, Dieu voit exactement la manière dont nous avançons ou que nous reculons. Ce sont des choses très simples. Et c'est cela qui prouve que les gens courent après l'évangile qu'ils viennent d'entendre maintenant, mais ils ne comprennent pas la réalité qu'il y a derrière. Ils pensent que c'est un évangile de paresse où on ne fait plus rien, on est là, Jésus a tout accompli, ok, on regarde. Non, pas du tout. Jésus, Éphésiens 2, verset 10, le dit, il a préparé des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. C'est pas pour que nous les lisions dans notre Bible. Amen. Ce n'est pas fait pour ça. Les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions, c'est ça qui prouve que nous avons la vie éternelle. C'est ça qui prouve. Nous ne le faisons pas pour avoir la vie éternelle, mais ça prouve que nous avons compris l'évangile. C'est ça qui prouve que nous avons compris l'amour que Christ a eu pour les âmes et nous manifestons ce même amour pour ces âmes-là. Sinon, nous sommes pires que ceux qui sont restés là-bas. Parce que eux, au moins, ils vont au distributeur pour venir enrichir je ne sais pas qui là-bas. Ce sont des choses très simples. Mais dans la pratique, il n'y a pas les actes qui vont avec l'évangile qu'on a compris. Sachons une chose, c'est que nous pouvons connaître tous les versets de la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Mais pour Dieu, les seules choses que nous connaissons de la Bible, c'est ce que nous pratiquons, c'est tout. Tout ce que nous savons intellectuellement, que nous ne mettons pas en pratique, Dieu considère qu'on ne sait pas ça. Donc voilà comment le Seigneur, nous sommes là, et il y a beaucoup de gens qui ont reçu l'évangile. Tout leur travail, c'est d'être dans les discussions. Ah, la Bible, je ne sais pas moi, toutes les doctrines qui sont là, ah, parce qu'il a entendu quelqu'un prêcher. Ah, il y a ceci, il y a ceci, ils discutent, mais toi, qu'est-ce que tu pratiques concrètement dans ta vie? Il n'y a rien, c'est vide. Qu'est-ce que cette connaissance-là t'a apporté de façon concrète dans ta vie pratique? Rien du tout, à part juste être un pharisien qui discute de doctrine, de ci, de ça, mais ta vie même concrète est vide. Les gens dans les bâtiments et dans tous les autres milieux ont une vie spirituelle plus remplie que toi. Il y a rien qui prouve que spirituellement, ou bien en ce qui concerne la parole, tu es plus avancé. Rien ne prouve cela. Normalement,
celui qui a reçu la vérité de l'évangile, sa vie pratique et concrète doit être au-dessus des autres. Les autres doivent voir et dire, mais attends, nous, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas bien dans la pratique. Quand on te voit marcher, il y a quelque chose que nous, on ne fait pas. Il y a une façon de concevoir et de vivre l'évangile, une dimension de l'évangile que tu as d'avance par rapport à nous. Ça doit se voir. Sinon, c'est juste une discussion de versets. Ce n'est pas qui a raison ou qui n'a pas raison. C'est bien d'avoir raison, mais il faut que la pratique de cette raison-là soit concrète et qu'on puisse le voir. Ça, c'est important et ça fait partie des choses qui viendront après là. Amen. Parce que plus on va avancer dans la pratique, plus le Seigneur va nous révéler davantage pour qu'on grandisse encore davantage. Parce que si on ne grandit pas, comme j'étais en train de dire, on va faire le sens inverse. On va régresser et là, l'huile va diminuer dans la lampe et après, il ne restera pas grand-chose. Cela est vraiment fondamental pour la vie spirituelle d'un enfant de Dieu. C'est quelque chose de pratique, de concret. Est-ce que j'avance ou est-ce que je recule? Est-ce que je progresse ou est-ce que je régresse? Dans quel sens je suis en train d'aller? Ou bien j'avance seulement comme ça au gré du vent? S'il y a des frères, des sœurs à côté de moi, je m'appuie sur eux. S'il n'y a plus personne, moi aussi je reste statique et ainsi. Non, pas du tout. Ce n'est pas comme ça que ça doit marcher. Si on a des racines, nous sommes enracinés sur le vrai cep et nous recevons la sève qui vient justement nous irriguer, nous alimenter directement de Jésus et nous avançons. Nous ne dépendons pas de X ou de Y. Si Dieu nous met en contact avec X ou Y, gloire à Dieu et ça vient pour nous soutenir, pour nous permettre d'avancer. Mais même là, tout seul où nous sommes, nous devons refléter l'évangile que nous avons reçu. Nous devons concrètement avoir des longueurs d'avance. Quand on explique, on peut dire je fais ceci, ça vient monter et toi tu ne le fais pas parce que tu n'as pas la révélation dessus et moi j'ai une longueur d'avance parce que j'ai la révélation et je le fais. Et ça a du poids. C'est cela même qui est véritablement important. Je ne sais pas dans quel état spirituel sont les uns et les autres, mais je prie que là où ils sont, autant ceux qui marchent avec nous, autant ceux qui ont simplement entendu comme ça l'évangile, que ça soit ou par moi ou par d'autres frères, ainsi de suite, qu'ils progressent et qu'ils sachent que ce n'est pas parce que tu as entendu cet évangile-là que tu vas être enlevé, pas du tout. Ce n'est pas parce que tu as entendu ça. Si tu ne pratiques pas et ne marches pas conformément à cet évangile, si ta vie ne s'aligne pas par rapport à l'évangile que tu as entendu, mais tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Et nous savons que Dieu vient chercher une église sans tache ni ride. Ce n'est pas parce que tu connais que c'est suffisant. C'est bien de connaître ces choses-là, mais si cela ne nous fait pas progresser de façon à ce que, à la fin, justement, nous soyons ce bon vin-là, à la fin, nous soyons meilleurs qu'au début, qu'à la fin, nous soyons meilleurs que lorsque nous n'avions pas encore reçu la vérité de l'évangile. Cela ne nous aura servi à rien. Bien au contraire, ça nous aura précipité, justement, dans la paresse, l'immobilisme, et vraiment la médiocrité même, j'ai envie de dire ça comme ça, et nous allons rester comme ça, bon, on attend tout, et puis il ne se passe rien. Donc vraiment, ce message-là est vraiment fondamental, que le Seigneur montre déjà ici, que le meilleur vient pour la fin. Nous devons travailler à être meilleurs, surtout à la fin de notre marche. En tout cas, puisque nous ne connaissons pas la fin de notre marche, tout au moins progresser d'une année même déjà à une autre. Se dire, mais l'année passée, j'étais déjà chrétien, j'étais déjà chrétienne l'année passée,
Entre l'année passée et cette année, c'est qu'est-ce qui a progressé? Comment est-ce que j'avance avec le Seigneur? Est-ce que j'avance? Est-ce que je recule? Est-ce que ça, on doit toujours se remettre en question pour savoir si nous reculons ou si nous avançons. Si nous n'avons pas cette échelle de mesure-là, justement, là, ce n'est vraiment pas bon. Parce que à la fin, nous risquons d'être surpris alors que 1 Thessaloniciens 5 dit que nous ne sommes pas de la nuit pour être surpris par ce jour-là. Nous risquons d'être surpris à la fin, comme si nous n'avons pas eu justement la vérité de l'évangile au temps convenable pour vivre conformément à cette vérité-là. C'est quand même étonnant. C'est vraiment étonnant que, ayant la vérité de la parole, mais finalement, en fait, les enfants de Dieu sont des bébés spirituels. Quand on dit à un enfant de Dieu, tu dois faire ça, on met des lois. Chaque dimanche, tu viens avec ça, ainsi. Là, c'est bon. Il sait ce qu'il doit faire, il ne réfléchit pas. Mais quand on lui dit, tu dois marcher par l'esprit, c'est-à-dire que tu es libre maintenant. Il ne fait plus rien. Il ne sait pas quoi faire, et donc il ne fait rien. Il vient comme ça, il est là comme ça, ça monte, ça descend, il suit le vent. Il ne sait pas quoi faire parce qu'on lui a dit, tu es un enfant de Dieu, Jésus t'a affranchi pour la liberté. Maintenant, l'évangile que tu lis tous les jours, la pratique ça de façon libre. C'est-à-dire que personne ne va te mettre aucune contrainte, fais ceci, fais ceci. C'est-à-dire que la générosité du cœur, c'est que Dieu te fait-le vraiment librement. Et là, on ne fait plus rien. On est lié. On regarde. Voilà, mon frère, il souffre. Ah, oui, frère, que Dieu te bénisse. On est là, comme on ne sait plus. Qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas quoi faire. Ça ne devrait pas arriver là. Ça veut dire que les racines ne sont pas posées. On doit revenir justement pour que le bon soit à la fin. Il faut voir quelle est la fondation qu'on a reçue. Si on a reçu une mauvaise fondation, nous avons suivi une mouvance, il faut revenir d'abord à la base. Se poser des questions d'abord sur sa propre conversion, déjà un. Lorsque cela est réglé, son propre fondement, sa propre intimité avec Jésus, les convictions même que Jésus lui-même a mis dans notre cœur, avant d'écouter qu'un X ou un Y a dit ceci sur tel sujet, quelle est la conviction que Jésus lui-même a mis dans ton cœur par rapport à X et Y? Maintenant, par rapport à cette conviction que Jésus a mis dans ton cœur, comment est-ce que tu l'appliques? Comment est-ce que tu la pratiques? Comment est-ce que tu vis avec ça? Ça, ce sont des questions simples qui nous permettent de nous auto-évaluer pour savoir est-ce que nous avançons sur le chemin justement de l'amélioration ou est-ce que nous stagnons et puis nous disons bon voilà, nous connaissons beaucoup de choses, c'est bon, c'est suffisant, on peut épater tout le monde et ainsi de suite parce que nous on connaît des choses que les gens ne connaissent pas. Mais qu'est-ce que ça nous apporte tout cela? La connaissance fait comment? Enfle, mais l'amour, la charité diminue, il n'y a rien. Pourtant, le but suprême, c'est 1 Corinthiens 13. C'est ça le but suprême finalement. Mais si le but n'est pas atteint, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que nous n'avons pas compris. Nous n'avons pas compris là où le Seigneur est en train de nous amener. Le but suprême, c'est que nous puissions marcher selon 1 Corinthiens 13, tout simplement. Donc, vraiment, demandons au Seigneur de nous aider à pouvoir vraiment faire bon usage de la vérité de sa parole que nous avons reçue, que nos racines puissent davantage être profondes et que nous puissions avoir la certitude, lorsque nous posons les pieds, que nous sommes vraiment en train d'avancer, que nous avons les pieds solidement posés au sol et que nos pieds posés au sol ne dépendent pas de X ou de Y ou de si constant, non. Que vraiment notre enracinement soit dans la parole de Dieu et qu'elle nous conduise vraiment à
marcher de progrès en progrès. Comme le dit, je sais pas, c'est dans 2 Jean où il parle à Gaius, je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. L'état de ton âme, c'est-à-dire de ton intimité avec Dieu, que l'ensemble, le reste prospère à cette image-là. Donc vraiment, que le Seigneur nous aide à pouvoir avancer. Moi, j'ai même vu d'autres qui sont retournés dans les assemblées de bâtiments. J'en connais quelques-uns. Je me demande, mais qui vous avez même sorti de là déjà? Est-ce que c'est Jésus qui vous avait demandé de... Il faut y rester là-bas. Il faut rester là-bas jusqu'à ce que vous ayez la conviction que Dieu vous a sorti de là. Si Dieu ne te sait, tu vas faire le balai aller-retour, tu ne sais même pas beaucoup, ils ne savent pas, ils ont entendu, ce sont des camps de constatation, on marche, on navigue à vue. À vue. Parce qu'on n'a pas eu une méditation personnelle de la parole avec une conviction personnelle de ce qu'on lit dans la Bible. On n'a pas été convaincu soi-même par le Seigneur. On fait les choses parce qu'on a écouté un tel, ça semble être la vérité. Et il y a beaucoup de gens qui suivent ce courant-là. C'est comme ça que les sectes marchent en fait. On suit des courants juste, mais sans les convictions. C'est pour cela que quand on va voir réellement comment les gens pratiquent cet évangile-là, ils ne le pratiquent pas comme ça. Parce qu'ils n'ont pas été enseignés par le Seigneur. Ils ont écouté quelqu'un parler. Ils ont écouté des voix des personnes qui semblaient être convaincants et ils ont suivi. Mais l'Esprit de Dieu, ils ne se sont pas assis au pied du Seigneur avec leur Bible et dit, Seigneur, pourquoi? Quand je disais dernièrement à ma belle-sœur, on était allé lui rendre visite, elle aussi, elle nous avait écouté, elle est sortie de l'église bâtiment, on est retourné la voir, 1 an après, elle était retournée. Je lui dis, mais pourquoi tu es sorti de là? Sache que moi, retourner là-bas, ça serait comme si tu me demandes d'aller à l'église catholique. Elle dit à ce point-là, je dis, mais oui. Pourquoi? Parce que Dieu m'a enseigné, je me suis assis à ses pieds, il m'a vraiment révélé ce qu'il y a là-dedans. J'ai une conviction, je préfère abandonner l'évangile que d'aller. Quand je vois mes frères à Champigny, mais tu ne passes jamais nous rendre visite depuis que tu es sorti du bâtiment alors que tu habites à 2 pas. Mais non! Ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de suivre la vérité de la parole. Parce que je suis convaincu jusqu'à dans mes entrailles, je sais ce que j'ai accepté. Je n'ai pas écouté quelqu'un comme ça et dire que oui, non, j'ai médité, j'ai passé du temps à creuser dans la parole pour comprendre pourquoi c'est comme ça. Donc je peux l'appliquer avec conviction sans regarder que X ou Y fait comme moi. Si X ou Y, si tout le monde veut y retourne, moi je resterai à appliquer ce que j'ai lu parce que je suis convaincu par ça. Donc ma vie naturelle est basée sur ce sur quoi Dieu m'a convaincu. Je ne vais pas essayer d'écouter, tel dit ça, je fais non, non, non. C'est la méditation de la parole qui me convainc et je marche suivant la conviction que j'ai de la parole. Mais puisque les gens n'ont pas une conviction personnelle de ce qui est écrit, ils écoutent un enseignement, ils notent souvent les versets qu'ils ne vont jamais relire, ils ne vont jamais aller vérifier est-ce que c'est ça, ils ne vont jamais aller méditer eux-mêmes pour voir est-ce que ce que j'ai entendu là, oui c'est ça qui est écrit, Seigneur, comment est-ce que ça peut se décliner pratiquement dans ma vie? Qu'est-ce que je dois abandonner quoi? Ainsi de suite. Quelqu'un va écouter qu'on invoque par le sang de Jésus. Ah oui, ça semble être la vérité. 6 mois après, je trempe ceci dans le sang de Jésus. D'où te venait cette conviction-là? Mais parce que tu n'as jamais été convaincu, on te l'a dit, tu as entendu, tu dis, ça semble être la vérité, mais tu n'es pas resté pour que le Seigneur asseye cette vérité-là dans ton cœur et pour que ça parte définitivement. Moi, les choses dont je me remets vraiment entre les mains du Seigneur et que toute la gloire lui revienne et qu'il me garde comme ça. Les choses dont je me suis repenti à la conversion, je ne suis plus jamais tombé dedans. Plus jamais. Pourquoi? Parce que ma repentance ne s'est pas faite en 1 minute. J'ai passé du temps dans la prière et le jeûne pour voir vraiment quelle était la noirceur de ma vie d'avant. Et je ne suis plus jamais retombé et revenu dessus. Plus jamais.
parce que c'était réglé en profondeur, avec une vraie conviction du Saint-Esprit sur ces choses-là. Mais s'il n'y a pas de racines, comment on va faire? On avance, on dandine, un jour c'est bon, un autre jour, ah mon frère, ma soeur, comment ça va? Ah, Dieu même sait, ainsi de suite. Ah, comment ça va? Ah, plaise à Dieu. Non, non, non. Les problèmes seront toujours là. C'est pas ça qui doit causer justement une forme spirituelle, une baisse de régime. Non, c'est pas les problèmes de la vie. Ça sera toujours là. Ça fait partie du lot. Donc on sait que ça a sa place. Ça sera là. Donc on prend ces problèmes-là, on les pose là où ça doit rester. On s'en occupe quand il le faut. Mais notre marche avec le Seigneur, c'est ça même que nous avons de plus important. C'est ce pourquoi Dieu nous a encore laissés sur la terre. Pour que nous puissions, c'est ce que l'apôtre Paul dit, travaillons à notre salut, pour que nous puissions travailler pour nous perfectionner les points qui manquent encore dans justement, on a prié tout à l'heure la manifestation du caractère de Christ et tout. Moi, quand je vois comment je n'arrive pas à faire les choses que je lis dans la parole, ça m'attriste tellement parce que je sais que le Seigneur n'est pas content parce qu'il m'a rendu capable de pouvoir le faire. Mais je n'arrive pas à le faire. Voilà les choses qui doivent nous attrister, comme Calix nous enseignait chez Elvire là-bas. Ce sont ces choses-là, quand nous n'arrivons pas à marcher selon la parole de Dieu, c'est ça qui doit nous attrister et non les conséquences des problèmes de la vie que nous avons. Le Seigneur a dit, à chaque jour suffit sa peine, demain prendra soin de lui-même. Le Seigneur lui-même prendra soin de tous les problèmes que nous pouvons avoir. Mais le vrai problème qui doit nous préoccuper, c'est celui où nous ne marchons pas comme la parole de Dieu le dit. Ça, c'est le vrai problème, c'est ça qui doit nous troubler justement. C'est ça qui doit nous couper le sommeil, ce ne sont pas les factures. C'est ça qui doit nous empêcher de dormir. C'est ça qui doit nous empêcher même de prier. C'est pas parce qu'on nous a envoyé une facture de 10 000 euros, ce n'est pas ça. La facture de 10 000 euros en son temps sera réglée, mais pour l'instant, si la trompette sonne, ce n'est pas la facture de 10 000 euros qui va nous amener au ciel ou bien qui va nous laisser là sur la terre. Donc c'est vraiment ces aspects-là que nous devons encore prier, vraiment demander au Seigneur de nous accorder la grâce de pouvoir faire bon usage de la parole que nous avons reçue, que nous recevons, et que le Seigneur continue à nous éclairer, que nous allons de progrès en progrès, que nous avancions et que vraiment notre croissance soit évidente pour nous-mêmes d'abord. Avant, on ne cherche pas à se comparer à X ou à Y. Chacun d'entre nous, nous savons d'où le Seigneur nous a pris, comment est-ce que nous avons progressé la première année, ainsi de suite, depuis que nous avons reçu le vrai message, ainsi de suite. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'avance? Est-ce que je recule? Est-ce que je progresse? Est-ce que je fais ceci? Est-ce que je fais cela? Voilà. Moi, je vois par exemple, j'ai des frères aussi qui enseignent la parole. Certains traversent des moments, voilà, où ils sont devant le Seigneur, ils se posent des questions, ils prient pour que Dieu leur montre le chemin. Ce n'est pas parce que mon frère est en train de se poser la question que moi aussi je vais me poser. Je ne suis pas au même stade que lui. Il me partage son expérience, je peux lui donner quelques conseils. J'avance un jour, le Seigneur va me dire, toi aussi, mets-toi de côté, parce que tu dois te poser ces questions. Je ne vais pas suivre comme ça les mouvances, parce que j'entends que, ah, tel frère aussi qui enseigne la parole, il l'a laissé maintenant, il se pose de non. Chacun fait sa route avec le Seigneur et il sait là où il pose les pieds avec Dieu. On doit avoir ces racines-là solides et ne pas suivre juste des vents comme ça. Ah oui, ah tel fait maintenant ça, moi aussi je fais. Non, 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 pas du tout. Du tout, du tout. Chacun doit avoir vraiment cette communion personnelle, cette conviction. Si tu fais quelque chose, tu as prié, Dieu t'a convaincu que tu dois le faire maintenant. Ce n'est pas parce qu'une autre personne le fait que toi aussi tu es amené à le faire maintenant. Non, chacun a une communion personnelle, chacun a une connexion unique avec Dieu. Dieu demande, appelle chacun. S'il veut te mettre à part, ce n'est pas forcément, lorsque Dieu met Georges à part, il va me mettre à part forcément. On n'a pas le même chemin, on n'a pas les mêmes épreuves qui nous attendent devant en même temps. On
On ne doit pas suivre comme ça, tête baissée, parce que il y a ça, je fais aussi comme lui. Non, 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 pas du tout. Il faut vraiment avoir et ne pas être troublé, parce qu'il y a ça aussi. Quand on entend, ah, il fait ça, l'autre, on est troublé, on veut faire. Non, il ne faut pas vouloir faire comme les autres. Nous sommes uniques avec le Seigneur. Nous ne devons pas être orgueilleux à cause de... Non, Dieu a créé chacun avec son parcours, avec son planning, avec son programme, avec ses épreuves, avec ses préparations, ainsi de suite. C'est ça, il faut écouter la voix du Seigneur pour faire ce que Dieu veut au moment où Dieu veut. Ça, c'est le plus important. C'est ça vraiment qui va nous permettre d'avancer avec le Seigneur selon le plan de Dieu pour nous. Parce que le plan qui est le mien n'est pas celui d'une autre personne. Ça, c'est vraiment important de pouvoir avancer de cette façon-là. Ce n'est pas parce que l'Assemblée a dit, allez, on prend 6 mois de jeûne que... Ah, non, tu dois avoir tes moments. Si tu veux jeûner, on n'a pas... Moi, je ne dis jamais, sauf exceptionnellement à tel jour. Ça peut arriver. Mais moi, je ne le dis pas, mais moi, je jeûne personnellement. Je ne vais pas venir dire, ah, j'attends que... Non. Chacun doit être conduit par le Saint-Esprit à marcher devant Dieu comme Dieu veut. Ça, c'est vraiment l'évangile de la maturité à laquelle les enfants de Dieu doivent arriver. Et non être des enfants qu'on tire à gauche, on tire à droite, à conseil de louange, toi tout le monde vient. Non, fais tes propres conseils de louange chez toi dans ta chambre. Tu dois pouvoir le faire. Tu te lèves j'ai envie d'adorer Dieu, ou tu te lèves, tu adores Dieu avec ce que Dieu te donne. Là où tu es, tu n'as pas besoin que l'église soit là pour adorer Dieu. C'est ça, ça doit être vraiment la manière dont nous devons avancer et atteindre vraiment ce niveau-là avec le Seigneur, et que ça soit quelque chose de pratique qui coule de source, en fait, qui découle de notre vie de disciples, tout simplement. Ça, c'est vraiment important que nous puissions avoir cette vision-là de la fin. Et la vision de la fin, avant de l'atteindre, c'est l'amélioration quotidienne. C'est pas, on n'avance pas toujours de façon ascendante. À certains moments, quand on commence à descendre, il faut qu'on se rende compte que là, on est en train de descendre. Et arrêter avant qu'on ne soit trop descendu pour reprendre la marche dans le sens contraire, c'est-à-dire dans le sens de la progression. Ça c'est vraiment important de pouvoir comprendre ça. Et sachant que notre responsabilité est d'autant plus grande, en fait. Notre responsabilité est vraiment grande. Aujourd'hui, moi, je n'ai aucun souci de dire que j'ai une assemblée, que je suis responsable d'une assemblée. Pas du tout, assemblée ou pas. Je travaille à mon salut d'abord. S'il y a des gens à côté de moi, allez hop, on avance ensemble. Si à un moment donné, je suis tout seul, au fur et à mesure, le Seigneur me montre ce qu'il me montre au moment voulu. Je ne commence pas à rester là, je fais les plans. Ah, il y a 3 personnes maintenant, il faut qu'il y en ait 10. Non, non, pas du tout, du tout, du tout. C'est pas ma préoccupation du tout. Je me laisse conduire par le Seigneur, utilisé par lui. S'il veut m'aider à conduire d'autres personnes, on avance ensemble. Si à un moment donné, les chemins, chacun doit continuer à avancer, on avance. Quand il nous remet ensemble, ainsi de suite. Il faut vraiment avoir cette liberté complète là entre les mains du Seigneur. Ça, c'est vraiment important. Sinon, on va se fabriquer nous-mêmes nos propres plans, alors que ce n'est pas les plans du Seigneur. Ça n'a rien à voir avec les plans du Seigneur. À un moment donné, Dieu peut dire, ah bon, bah maintenant, réunis les gens tous les dimanches, là, c'est bon, tu vas sortir, tu vas prêcher dans la rue, c'est bon. S'il y a quelqu'un qui veut enseigner, tant mieux. Si personne n'enseigne, ah, vous venez, vous allez vous regarder, ça c'est votre problème. Moi, je sortirai pour aller faire ce que Dieu me demande de faire. Ça, c'est vraiment important. Moi, je me rappelle, quand je suis sorti de l'assemblée où j'étais, 5 mois à la maison, je ne savais pas ce que j'allais faire. Pourtant, je prêchais à l'assemblée. Les gens commençaient même à m'aduler. Ça me faisait très peur que les gens commencent. Ah oui, frère. Non, 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 j'avais peur de cela.
Parce que les gens commencent à te mettre à un piédestal. D'autres auraient dit, ah, il faut que j'avance, on m'aurait consacré pasteur maintenant. Parce que j'ai vu que d'autres ont été consacrés pasteur. Mais ce n'est pas ça. Quand Dieu a dit, sors de là maintenant, je suis sorti, mais sans qu'il ne me montre là où ce que je devais faire. Je suis resté 5 mois à la maison à prier comme ça, seul le dimanche, jusqu'à ce qu'à un moment donné, 2, 3 personnes, et puis on avance ensemble. Les premiers qui étaient là, ils sont partis. Ça, ce n'est pas mon problème. Je ne sais pas pourquoi ils sont partis. Ils sont partis, ils continuent leur route. Tant mieux. Il y a d'autres qui viennent. S'ils partent après, ça, on doit rester libre comme ça devant le Seigneur. Je dois seulement me poser la question, est-ce que lui, il est parti à cause de moi? Si j'ai fait quelque chose, oh, pardon frère, ainsi de suite, on arrange ça, et puis je continue à avancer. C'est tout ce qu'on doit se poser. On ne doit pas rester là à commencer à bâtir quelque... Non, on va entrer dans ses propres projets. On doit être, quand on dit nous sommes de l'argile entre les mains de Dieu le potier, il doit vraiment être le potier. C'est lui qui doit vraiment donner la direction de notre vie spirituelle, parce qu'il a un projet pour chacun. Quand il te prend aujourd'hui, le jour où tu te convertis, il sait ce que tu dois accomplir jusqu'au bout. Si entre-temps tu sors, tant pis pour toi, à la fin, Dieu va te montrer, voici ce que j'avais voulu que tu accomplisses. Tu n'as même pas commencé la tâche. Beaucoup de personnes sont assises dans les assemblées à regarder le pasteur prêcher, alors que eux, Dieu les attend pour prêcher. D'autres sont, je ne sais pas moi, évangélistes, d'autres ainsi, mais ils sont assis, ils regardent. Alors qu'ils ont un travail à faire pour le Seigneur, mais on ne leur donne même pas l'opportunité de le faire. D'autres, c'est dans leur vie personnelle. Dieu attend que tu sortes dans ton quartier, tu commences à parler à Jésus, mais tu es assis chez toi à zapper la télé tous les week-ends, alors que Dieu attend que tu sois dans la rue. Il y a une personne là-bas qui est en train de descendre du bus, que Dieu a fait descendre là parce que tu habites là. Et tu devais être là-bas, mais toi tu es assis chez toi, tu es en train de préparer ou bien à faire je ne sais pas trop quoi. Des choses qui passeront, qui sont vanités, et pour Dieu, tu as raté une mission qu'il avait là pour toi. Prions pour que Dieu nous permette d'être là où il faut au bon moment, de ne pas passer à côté du plan que Dieu a pour nous, du plan que Dieu a prévu pour nous. Parce que quand on parle du plan simplement, on voit que Dieu va réaliser ça pour nous ainsi. Mais nous-mêmes, de quelle utilité nous sommes à Dieu? Nous sommes un vase inutile entre les mains de... Depuis que je suis converti, à quoi est-ce que je sers à Dieu? À quoi est-ce que je sers pour l'avancement du royaume de Dieu sur la terre? À quoi est-ce que je sers à mon prochain qui ne connaît pas Jésus? De quelle utilité suis-je au Seigneur? Je suis une nouvelle âme dans le corps de Christ. Depuis que je suis une nouvelle âme, qu'est-ce qui a changé du fait que je suis devenu une nouvelle âme? Qu'est-ce qui a avancé pour le royaume de Dieu en s'appuyant sur moi? Quelle est ma contribution pour cette avancée-là? Ce sont des choses simples. Dieu ne nous demande pas d'aller bâtir la tour de Babel. Il y a des choses très simples qui sont déjà écrites dans la parole de Dieu qu'on peut commencer à faire. Et le Seigneur nous montre au fur et à mesure comment est-ce que nous devons avancer. Et nous ne devons pas forcément attendre que l'Église dise « Dimanche, un tel, on va faire ». Non, nous sommes libres dans le Seigneur. Nous pouvons prendre des initiatives. Quand je me suis levé pour aller faire un séminaire au Cameroun sur le retour de Jésus, je n'ai demandé à personne. Dieu a mis cette conviction-là, j'ai cherché, est-ce que quelqu'un peut, je m'en vais le faire. Point à la ligne. J'ai ça dans le cœur, je vais faire, je ne demande pas l'autorisation de quiconque. Quand Philippe, acte 8, est parti en Samarie pour aller évangéliser, il n'a pas appelé Pierre ou Jean pour demander est-ce que je peux. Non, il avait cette conviction-là, il est parti, il a fait et Dieu l'a utilisé puissamment. De la même manière, si tu veux te lever, tu commences à faire le porte-à-porte dans ta famille, d'abord pour annoncer l'évangile et prier pour les malades, fais-le. Fais-le librement. Dieu t'a donné toute l'autorité, tu as le Saint-Esprit en toi, fais-le. N'attends pas qu'un jour, tu demandes d'abord les cours à un X ou à Y. Non, tu as le professeur même en toi, c'est le Saint-Esprit. Lève-toi et fais-le. Si tu es convaincu que c'est ça qu'il faut faire. Tout ça là, c'est devant nous. À la fin de notre vie, on va dire, mais à quoi est-ce que j'ai servi au Seigneur? Seulement à venir chanter les louanges. Oui, c'est bien, tu vas faire ça pour l'éternité. Mais entre-temps, sur la terre, les gens sont morts à côté de toi. Beaucoup de personnes ont été perdues dans ta propre famille en commençant par là. Quelles sont les personnes
à qui tu as parlé de Jésus dans ta propre famille, dans ton propre entourage. Je ne dis pas qu'ils ont accepté. S'ils ont accepté ou ils ont refusé, ça c'est leur problème ça. Je dis des personnes, quand elles viennent s'asseoir à côté de toi, dans ta tête, ça cogite déjà pour savoir comment est-ce que je vais commencer pour lui placer, lui parler de Jésus, parce que c'est ça qui est important pour lui. Tout ce qu'il va me dire là, ça ne sert à rien. C'est ça que, est-ce que déjà dans ta tête, c'est comme ça que le mécanisme naturel fonctionne? Si déjà ça ne marche pas comme ça veut dire qu'il y a un problème. C'est un ensemble de choses simples qui est la vie d'un disciple normal. Ce n'est pas un disciple extraordinaire. C'est un disciple normal qui n'a pas forcément reçu un des 5 ministères qui est écrit là. Ceux qui ont reçu un des 5 ministères, Dieu va les aiguiller autrement. Je dis un disciple normal, femme ou homme, tout ça. Il y a tout ce travail-là qui est là, comme ça, devant nous. Et nous devons nous arrêter souvent pour vraiment examiner est-ce que véritablement nous prenons Dieu au sérieux ou est-ce que nous jouons encore avec Dieu. Si nous ne prenons pas Dieu au sérieux, ne nous prend pas au sérieux non plus. Ça c'est sûr. Si nous ne faisons pas les choses du Seigneur avec sérieux, Dieu non plus, quand nous venons, il ne nous prend pas au sérieux, il va dire, ça c'est un blagueur, c'est quelqu'un qui joue, il ne sait même pas ce qu'il a accepté, il suit seulement aussi comme ça. Mais si Dieu nous voit déterminés à faire les choses avec sérieux, en mettant tout notre cœur, c'est là que vraiment Dieu va commencer à se révéler dans la profondeur à nous, en nous montrant de façon précise ce qu'il attend que nous fassions un pas après l'autre. C'est comme cela que nous allons commencer à devenir véritablement utiles entre les mains du Seigneur. En commençant par les plus petites choses, les choses les plus simples. Que le Seigneur nous aide. Nous pouvons avoir les malades dans les hôpitaux que nous connaissons. Nous n'allons pas les voir. C'est écrit dans la Bible. Quand tu prêchais dessus dimanche, il y a je ne sais pas combien de temps là à la maison,